Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc ce sera un top mais un petit peu particulier, ce sera pas un top 5, ce sera pas un top 10, ça va être un top 15. Plus exactement 3 top 5 en fait. Donc il va y avoir un top 5 de mes films de serpents, donc de reptiles préférés, de requins et d'araignées. Donc voilà, je pense que ça va être assez sympa, j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier top 5, donc ce sera le top 5 de mes films de serpents préférés. Donc voilà, c'est le genre de film que j'aime beaucoup au niveau des films d'horreur, du moins fantastico-horrifique. Et donc on va commencer donc avec le numéro 5 de ce classement des films de serpents. Donc voilà, le cinquième film se trouve dans ce coffret que j'aime beaucoup, hein, coffret Predator. Donc on retrouve dedans deux films qui seront dans le top. Donc le premier, donc le numéro 5 de ce top, c'est celui-ci. Donc Python, donc je vais vous me laisser défiler une petite bande-annonce comme d'habitude, comme quand je fais pour le 20 film 20 minutes. In simple layman's terms, what was it? A very big snake. Donc Python, celui-ci c'était avec Robert Englund et c'est un film fort sympathique. Donc les effets spéciaux sont plutôt cool. Je crois que le film est de fin 90 ou début 2000 si je dis pas de bêtises. Il y a une suite, la suite est moins bonne mais elle reste sympa quand même. Elle est pas dans le top, mais voilà, le premier Python il est vraiment fort sympathique. Les attaques de serpents sont plutôt bien foutues. Ça ressemble assez proche à King Cobra par exemple ou à Anaconda. Mais voilà, ça reste quand même bien particulier dans son genre et voilà, Robert Englund en plus dans le film, donc c'est plutôt cool. Donc pour le numéro 5, je mettrai ce film, Python. Et donc là, pour le numéro 4, ça va être un film plus connu, je pense. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film... il y a un petit peu de comique en plus dans le film. C'est un film fantastico, horrifique, comme je disais, voilà, film d'action horrifique. Donc c'est avec Samuel Jackson, donc ça n'est autre que Des serpents dans l'avion. Rick! Rick! Tu sais qu'on avait imaginé tous les scénarios possibles. Ben, je suis face à un auquel on n'avait pas pensé. Voilà, donc en fait c'est un avion qui va être pris en otage par des serpents. Il va y avoir toute une sorte, plusieurs sortes en fait d'espèces de serpents mortels à bord. Et les passagers de l'avion vont subir différentes attaques. Donc dans cette édition, on retrouve un petit volet cartonné qui présente les différentes espèces de serpents, qui est plutôt cool. Donc voilà, film d'action fort sympathique, Samuel Jackson très bon dedans. Toutes les variétés de serpents sont vraiment bien foutues, les attaques sont très bien mises en scène. Le rythme est très bon, enfin voilà, on s'ennuie vraiment pas dans ce film, donc je vous invite à le voir. Voilà, c'est plus un thriller comme je vous dis qu'un film d'horreur proprement parlé, mais voilà, c'est un de mes films de serpents préférés directement. Donc pour le numéro 4, pour le numéro 3, on va être sur, je vous l'ai mentionné là juste avant en parlant de Python, donc sur un film qui est connu également, hein, qui était assez populaire dans les vidéoclubs par exemple. Je me souviens très bien de voir les panneaux cartonnés présentant ce film. Donc c'est King Cobra. Voilà. Tout a commencé par une expérience. Des hommes cherchant les limites de la nature. Et qui créent une chose que l'évolution n'avait jamais imaginée. Dites, c'est bien ce que je crois. Elle se déplace sans bruit. Merde, où il est, Ben? Elle s'en va sans peur. King Cobra, des tonnes de venin et de haine. Le serpent est vraiment très bien foutu dedans, les attaques sont vraiment cool. On retrouve Pat Morita dedans, donc c'est le chinois je crois qui joue le prof d'arts martiaux dans Karate Kid si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un croisement entre Anaconda, Starship Troopers, apparemment derrière c'est marqué, je suis pas tout à fait d'accord pour Starship Troopers. Anaconda, ouais, totalement. Au niveau du côté imposant du serpent, on est vraiment plus sur du Anaconda.
Donc voilà, celui-ci, je vous le conseille fortement. Si vous l'avez pas vu, bah voilà, ça se regarde vraiment très très bien. Et donc c'est le numéro 3 de mon classement. Et là par contre pour le numéro 2, j'en ai déjà parlé à certains moments sur certaines vidéos. C'est un film qui me tient vraiment à cœur. C'est un film de fin 80 que j'ai vu avec mes parents qui avaient sur une cassette enregistrée, qui m'a beaucoup marqué, surtout pour sa fin et la scène de transformation qui me fait un peu penser à la scène du bras de fer dans La Mouche avec Jeff Goldblum par exemple. Donc ce film c'est La Morsure. There are few things more lethal, more repelling, more terrifying. It can live anywhere. I ain't a human being for about 100 miles. It can strike when you least expect. Something weird going on around here. I can feel it. What the hell is this in the road? Son of a bitch! I just ran over about 100 snakes back down the road. Donc voilà, qui fait également partie du coffret que je vous ai montré en introduction. Donc c'est un couple qui va être en balade dans je sais plus quel endroit d'un désert. Leur voiture va tomber en panne. Et à un moment donné, le mari va se faire piquer par un serpent. Donc on va suivre l'évolution de la piqûre, tout ça, de la morsure. Il pense qu'il va être soigné finalement, et petit à petit il va commencer à subir une transformation. Donc on va suivre l'évolution dans le film. Et c'est vraiment super bien foutu, les effets spéciaux sont très très bons. C'est un film allemand si je dis pas de bêtises. Et comme je vous disais, c'est vraiment pas très connu et ça gagne pour moi à être connu. Si vous aimez bien les films de ce genre, je vous invite vraiment à le voir. Apparemment il y a une suite, ça s'appelle The Beaten aussi, La Morsure, mais je sais pas si c'est exactement pareil, il me semble pas. Donc écoutez, La Morsure, je vous invite très fortement à le voir. Et bien évidemment pour le numéro 1, mon film préféré avec les serpents, ça n'est autre que le Anaconda. TriStar Pictures vous invite à un voyage au cœur de la terreur. Anaconda, le prêtre. Voilà, avec Jennifer Lopez, Ice Cube, John Voight. Film excellent, je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Je crois que c'est Steel Book Paradise qui disait que c'était une daubasse et qu'il y avait vraiment des effets merdiques. Bah, je suis totalement pas d'accord avec toi. Je trouve que les effets sont encore très bien, notamment quand je crois que c'est le serpent qui mange John Voight sur la fin, ça rend vachement bien. On a aussi Jonathan Hyde dans le film, on a Owen Wilson, il y a vraiment un casting super intéressant. Les paysages sont très cool, il y a Eric Stoltz aussi, même au début il y a Danny Trejo si je dis pas de bêtises. C'est vraiment très cool au niveau des paysages, au niveau de l'ambiance, le serpent est vraiment bien foutu. Enfin voilà, c'est un film que pareil j'avais en VHS et que je regardais beaucoup avec mes parents plus jeunes, il est de 97. Donc ouais, donc je l'ai vu, j'avais 8 ans, 7-8 ans. Donc voilà, film que je porte vraiment dans mon cœur, que j'aime énormément et que je trouve qui, comme je vous dis, n'a pas vieilli. Donc Anaconda, pour ceux qui ne l'ont pas vu, foncez, on n'a plus que ça à faire. Donc c'était pour la partie film de serpent. Maintenant on va passer sur les films les films d'araignées, donc les différents films que je vais vous présenter. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 que vous connaissez très très bien et les 2 autres un peu moins, même si voilà, c'est pas des films inconnus non plus. Donc le numéro 5, c'est le film qui est réalisé par un gars qui a entre autres fait un des Freddy, je crois Freddy 2 ou 3 si je dis pas de bêtises. Donc c'est réalisé par Jack Sholder et c'est produit par un gars que j'aime énormément qui est Brian Usna. Voilà, qui a entre autres fait Les Dentistes, qui a fait Reanimator, qui a fait Society, qui a fait Rottweiler, enfin voilà, qui a fait énormément de bons trucs. Et donc c'est Arachnid. Alors Arachnid, je le mets en numéro 5 parce que voilà, au niveau des effets spéciaux, là je trouve que ça a vraiment pris un gros coup. Toute l'ambiance dans la jungle, parce que là c'est une expédition au cœur de la jungle, comme pas mal d'ailleurs des films d'araignées que je vais vous présenter. C'est bien fait, mais voilà, le premier moment où on voit la première grosse araignée, je trouve que ça rend pas du tout bien. Il y a un rapport avec une contamination extraterrestre un petit peu, pareil, je trouve que ça a mal vieilli. Mais voilà, ça reste globalement un film super intéressant et qui me plaît toujours bien. Donc voilà, je suis bien content de l'avoir dans la collection. Et si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous invite
au moins par curiosité à voir et à vous faire votre propre avis. Donc de Jack Sholder, Arachnid pour le numéro 5. Ensuite pour le numéro 4, on passe sur un film d'araignée qui est pas loin du nanar. Tant les effets spéciaux font vraiment très nanardesques. C'est un film de, alors j'ai pas l'année, pareil on est milieu 90 je dirais. Des monstres d'une sidérante crédibilité par les créateurs des effets spéciaux et des maquillages de Scream, Une nuit en enfer, Faculty, Wishmaster et Ghost of Mars. Donc on est sur Spider. Alors, les araignées géantes attaquent. Alors celui-ci pareil, je l'ai vu très jeune. Alors enfant j'avais vraiment peur des araignées, mais j'adorais les films avec les araignées, paradoxalement. Et celui-ci, ouais, j'en garde des très bons souvenirs. Je me rappelle particulièrement du passage où les jeunes tombent nez à nez avec la première araignée sur le grillage, je crois. Voilà, je trouve qu'effectivement les effets spéciaux sont encore vraiment bien sympas. Faudrait que je le revoie parce que ça fait très très longtemps que je l'ai vu, je me rappelle plus de tout le film. Mais ouais, globalement j'en garde vraiment un très bon souvenir. Après je sais qu'il y a une suite, je ne l'ai jamais vue, mais paraît-il qu'elle est vraiment très mauvaise. Donc bon, ma foi, si je peux la trouver, j'hésiterai pas à la prendre. Mais voilà, en tout cas celui-ci Spiders, c'est le genre de film qu'on trouve dans tous les bacs de quasiment tous les cages de France. Enfin du moins ça a été le cas pendant une période, à 50 centimes ou 1 euro. Et voilà, qu'on croise même assez souvent en vide-grenier. Donc si vous voulez vous prendre un bon petit film d'araignée, selon moi, bah, je vous dirais prenez Spiders. Pour le numéro 3. Numéro 4, pardon. Ensuite, justement, sur le numéro 3, là on est sur une comédie qui rend hommage à énormément de films de monstres, qui est excellentissime. Avec une Scarlett Johansson toute jeune, avec David Arquette, avec qui on a d'autres, c'est tout, au niveau des connus vraiment. Donc voilà, c'est Arak Attack, film très connu, donc voilà, vraiment plus une comédie qu'autre chose. Yeah, look how they kill. I call this an Arak attack. You get it? Yeah, it's good. So, have the new Orb Weavers come in yet? Donc pareil, ça va partir d'un étang qui va être contaminé et une première bestiole qui va en subir les frais. Et elle va réussir à pénétrer une espèce de cabane où il y a toute une multitude de sortes d'araignées. Il y a un petit vieux qui les collectionne, qui est, je sais plus comment on dit, il s'en occupe, il les étudie, tout ça, bref. Et puis il va se faire attaquer à un moment, il va faire tomber tous ses aquariums avec toutes les espèces d'araignées. Elles vont envahir un petit peu la ville et se multiplier, se répandre, tout ça. Et voilà, ça va donner lieu à des scènes vraiment très très cool. La reine mère qu'on voit notamment attaquer au niveau du magasin puis à la fin est vraiment impressionnante et vraiment bien faite. Elle fait penser un petit peu à la reine Alien, je trouve, dans Alien 2. Et voilà, enfin c'est vraiment juste excellent. David Arquette, je trouve très très drôle dedans. Ça fait très plaisir de découvrir dans ce film également Scarlett Johansson, qui est une de mes actrices préférées. Et ma foi, voilà, Eight Leg Freaks, donc Arak Attack, si vous n'avez jamais vu, ben écoutez, je ne saurais que vous avisez grandement de voir ce film, parce que c'est vraiment un très 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 bon film selon moi, donc Arak Attack. Et là on rentre sur du chef-d'œuvre, pour ainsi dire, enfin voilà, c'est vraiment deux films que j'aime énormément. Un que j'ai découvert vraiment tout récemment, il y a même pas, il y a quelques mois là, et un autre que j'ai vu très jeune, que j'avais en VHS, que je suis archi fan. Voilà, si vous me suivez, vous savez bien évidemment de quel film je parle. Donc en numéro 2, est vraiment pas très loin de la première place. Je pense que c'est vraiment le fait que j'ai découvert ce film cette année, que c'était la première fois que je l'ai vu, qu'il est numéro 2. Peut-être que si à l'époque j'avais vu les deux films en même temps, celui-ci serait numéro 1, le suivant numéro 2. Enfin bref, il s'talonne presque. Donc c'était avec William Shatner et Tiffany Bowling, venimeuse, silencieuse, monstrueuse, avec une sublime jaquette. Donc Kingdom of the Spiders. Voilà, donc l'horrible invasion, donc voilà. What the hell's wrong? Now on DVD, William Shatner in the classic web of terror, Kingdom of the Spiders. Why would spiders suddenly turn aggressive?
This right here is scientific phenomenon. One minute they weren't there, and the next minute they were everywhere. How do we get rid of them? There's not just a few spiders out there, there's millions of them. And your town is right in their path. Vraiment un excellent film. Pour le coup, c'est que des vraies araignées qui sont utilisées pour l'invasion et pour les scènes d'attaque, tout ça. La fin est glaçante de réalisme, mais elle fout vraiment des frissons dans le dos. Notamment la scène où la petite fille est sur la balançoire avec toutes les migales au sol, ou quand elle rentre dans la maison sur le lit et qu'il y en a partout autour d'eux. Vraiment très bon. La première scène d'attaque, c'est cool. Ça met un petit peu de temps, je crois, à partir. Je crois qu'il faut une cinquantaine de minutes à peu près sur un film de 97 minutes, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, on est vraiment transporté après, je trouve, et voilà, l'ambiance en plus, film de 77. Enfin voilà, le côté vieux du film est vraiment sympa, donc c'est un film de John Bunn Cardos. Et si vous l'avez pas vu, pareil, foncez, c'était vraiment un très bon film. On le trouve, je sais pas s'il est encore disponible, mais perso je l'ai eu sur Mad Movies, sur la boutique, pour je crois 6 € frais de port inclus, donc foncez si vous en avez l'opportunité. Et donc pour terminer, en numéro 1, ça ne pouvait pas être autrement que ce film, avec Jeff Daniels, John Goodman. Ben voilà, c'est Arachnophobie, je vous en ai déjà parlé beaucoup sur différentes vidéos. Little problem. Come with me and look at the web. The web? I have a terrible fear of spiders. Come on, we live in the country now. It's time to work through this irrational, paralyzing terror. It's not irrational. Hollywood Pictures and Amblin Entertainment present Jeff Daniels. Honey, we're in the living room. We need you to kill a spider. And John Goodman. Dover McClintock, Infestation Management. Ooh, I thought it's just a spider. Would anybody object if I tore pour moi c'est génial. Ça part d'Amérique du Sud lors d'une expédition, découverte d'une espèce d'araignée qui va se retrouver transportée, je sais plus, dans un cargo ou un avion aux États-Unis, qui va faire son nid dans une grange, donner naissance à plein de petits, qui vont petit à petit attaquer la ville jusqu'à complètement l'envahir. Ils vont faire appel à un éradiqueur de bestioles, je sais plus comment on appelle ça. Bref, joué par John Goodman, qui est juste très drôle le peu le temps qu'on le voit. Et voilà, enfin c'est juste un excellent film. La fin, la tension est encore bien présente. Je trouve que il y a quelques effets qui sont vieillots maintenant, mais globalement le film passe encore très bien. Enfin c'est vraiment génial. Donc Arachnophobie, pareil, si vous l'avez pas vu, foncez quoi. Donc voilà pour ce top 5 au niveau des films araignées, et on va terminer par le top 5 des films de requins. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez eu le hors-série au niveau de ma collection de films d'horreur sur mes films de requins. Vous avez pu voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il y avait vraiment matière à faire même un top 10. Mais voilà, je me suis limité au top 5. Donc là, on va commencer tout de suite avec le 5e, que je n'ai vu qu'une seule fois. Voilà, je l'ai en édition Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé fort sympathique, on passe un très bon moment, c'est bien drôle. Les attaques de requins sont assez cool. Et par contre, le pitch du film est plutôt barré, quoi. On part sur un côté Sharknado au niveau du pitch. Donc alors qu'un tsunami vient de frapper une ville balnéaire, un groupe d'individus se retrouve piégé dans un supermarché inondé, devenu également le refuge du terrain de chasse du plus dangereux des prédateurs. Ouais, c'est bien évidemment Bait. Au secours, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Il y a un grand requin blanc de 3,60 m. Oh merde! Aide-nous, s'il te plaît! Reste calme, d'accord? Donc la Bait 3D. On retrouve entre autres dedans Julian McMahon, qui joue Cole Turner dans la série Charmed. Donc voilà, c'est vraiment cool, l'action est vraiment bien retranscrite dans le film. C'est vraiment sympa, on passe un bon moment. Donc voilà, numéro 5, je dirais Bait. Dédicace à toi notamment Mlle Latino qui aime beaucoup ce film, je sais. Donc voilà. Ensuite on passe au numéro 4, donc voilà, film tout récent, de 2015 ou 2016 je crois. Donc c'est un huis clos, avec une actrice principale qui est Blake Lively. Donc voilà, c'est The Shallows, Instant Survie.
En fait, c'est une surfeuse qui va se blesser malencontreusement, donc elle va saigner, et elle va se retrouver sur un rocher entouré par un requin qui rôde et qui la harcèle. Donc ça va être très sympa, il y a un côté survival vraiment, parce qu'on voit qu'elle perd son sang et qu'elle commence à être en perte d'énergie, qu'il n'y a personne pour l'aider, donc elle va être seule face à elle-même et à ce squal, à ce requin. Et c'est vraiment un super film. La première partie où elle est emmenée sur la plage avec la musique, il y a plein de bonnes trouvailles, il y a plein de trucs vraiment cool, et puis dès le moment où elle se retrouve tout seule face au requin, bah c'est vraiment super. Je l'avais vu au cinéma, j'ai vraiment adoré. Petit bémol, juste la scène de fin qui fait un peu trop Tom et Jerry, qui fait un peu trop cartoon à mon goût, ça m'a un petit peu déçu, vraiment la toute fin. Mais globalement c'est vraiment un très bon film, et donc c'est le numéro 4 de ce classement. Donc Instinct de survie, pareil, si vous ne l'avez pas vu et si vous aimez les films de requins, bah, vous devez voir ce film. Voilà. Ensuite en numéro 3, il pouvait pas ne pas être dans ce classement, c'est un film cultissime qui a donné lieu à tous ces autres films de requins, c'est du génie Steven Spielberg. Il y aura bien évidemment beaucoup de suites. C'est bien évidemment Jaws, donc Les Dents de la Mer, le premier du nom. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Voici, tiré du célèbre roman de Peter Benchley, l'extraordinaire adaptation qui en a été faite pour l'écran. Voilà, donc le fourreau, je l'ai enlevé, hein, il est pas là. Donc là, c'est dans l'édition 30e anniversaire, donc Les Dents de la Mer. Hein, je vais pas revenir en détail dessus, je pense que tout le monde l'a vu. Voilà, c'est la ville de Amity, je crois, comme ça. Un groupe de pêcheurs vont embarquer sur le bateau Orca, qui vont partir en chasse du grand blanc, du grand requin blanc, et ils vont subir différentes attaques, tout ça. Donc c'est là qu'on va commencer à découvrir le côté intelligent de la bête. Hein. On parle souvent de l'intelligence des dauphins, mais les requins sont loin d'être stupides. Donc voilà, c'est vraiment cool, et comme je vous dis, ça donnera vraiment naissance à une multitude de films de requins, même pas forcément que requins. Un film par exemple comme Un cri dans l'océan, il y a un petit peu d'inspiration et de Alien d'une part, et des Dents de la Mer, je trouve, entre autres. Voilà, donc numéro 3, bien évidemment, Les Dents de la Mer, cultissime. Et là on va terminer avec deux très gros films pour moi. Le numéro 2, c'est un film australien que pareil j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, je pense, qui est de début 2010, ça doit être 2011 si je dis pas de bêtises. C'est un film où on voit pas beaucoup le requin, mais où la tension et le suspense est vraiment au maximum qu'il pouvait le faire le réalisateur. Donc film de Andrew Trowkey, donc c'est The Reef. Mais lorsqu'ils font naufrage, Cette épave va couler. Il y a une terre là-bas, et je crois que c'est notre seul espoir. J'ai trop pêché dans ces eaux, je sais ce qui y traîne. Je préfère rester au sec. le rêve vire au cauchemar. Il y a quelque chose par là. On est complètement paumé en pleine mer. Donc on va suivre un groupe de personnes qui vont être en expédition, pas en croisière, mais un truc de genre. Et ils vont se retrouver entourés, en 2010, voilà, ils vont se retrouver entourés donc, par un requin. Et on va sentir la menace qui va être là sans vraiment la voir en fait. Et c'est ça qui va être vachement cool. C'est qu'on va sentir, on va être dans le même état que le groupe d'amis qui se retrouve dans l'eau. On va se demander à quel endroit se trouve le requin. Il y a une petite musique qui est bien maîtrisée. Juste ce qu'il faut pour vraiment nous mettre dans l'état de suspense et en état de tension pendant le film. Et j'ai vraiment super accroché au film. J'ai vraiment été pris pendant tout le film. Et vraiment j'ai trouvé ça excellent. Donc voilà, pour moi c'est mon deuxième film de requin préféré. C'est un petit peu dans la veine de Open Water ou Dérive mortelle. On sent que à tout moment le requin peut attaquer, on le voit, mais on le voit pas plus que ça au final. Et ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin de voir plusieurs fois la bête dans un film d'horreur pour qu'on ait peur. Justement, je trouve que moins on la voit et plus on sent la présence sans la voir, mieux c'est. Donc voilà pour moi numéro 2 de ce top, The Reef.
Et pour terminer en numéro 1, je pense que pas mal de monde savent également aussi lequel va être en première place de ce top. Mais ça peut en surprendre d'autres, parce que au final c'est un film de requin les moins crédibles possible, on va dire. Parce qu'il y a une histoire de modification de gènes sur le requin, transformation génétique, tout ça. Donc voilà, mais j'aime énormément ce film. Je l'ai regardé chez mes grands-parents en VHS pendant longtemps. Voilà, c'était avec LL Cool J, Michael Rapaport, Stellan Skarsgård, Samuel Jackson, entre autres. C'est Peur Bleu, Deep Blue Sea. Donc voilà, c'est juste génial, je trouve. La scène de monologue de Samuel Jackson, pareil, j'en ai déjà parlé, est énorme. Et ce qui suit aussi d'ailleurs. Et je trouve que d'ailleurs, il y a une scène de Alien la Résurrection qui fait très Peur Bleu, qui est vraiment dans le même esprit qu'une des scènes du film. Donc voilà, numéro 1 de ce top, Peur Bleu. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je ne sais que vous conseillez de le voir en fait. Donc bah voilà les amis, c'est tout pour ces 3 petits top 5. J'espère que ce format vous aura plu. J'ai pas mal d'idées prochainement là encore pour des tops ou dans le genre horreur ou autre, par rapport à des acteurs, des réalisateurs, tout ça. Donc ouais, il y en aura plus cette année. J'espère que ça continue à vous plaire. Comme d'habitude, merci d'être aussi nombreux, à toujours laisser vos commentaires. Les petits pouces bleus, ça fait vachement plaisir. Et je prends autant de plaisir à répondre que vous mettez le commentaire. Donc bah nous on se retrouve très prochainement. Je dois nananif les amis. Ciao ciao.